déclaration de patrimoine, c'est un outil qui est très important dans le combat d'enrichissement illicite. Donc, par rapport à tout ça, à ce jour, l'ISCC voyait 102 requêtes pour défaut de déclaration de patrimoine et aucune condamnation n'a été prise par rapport à ces requêtes acheminées. Donc, en gros, nous avons un travail qu'a fait pour essayer, bien sûr, mener des enquêtes qui pointent sur des suspicions de corruption, mais si pas de condamnation qui suit, c'est comme si son travail va faire laver le monde, va suivre la tête déjà. Déjà, il y a une impunité qui a installé, les consommateurs n'ont pas inquiété, parce que même si l'USCC sorti 50, 60, 70, 80 rapports, si aucune poursuite effective pas enregistrée et pas de condamnation, etc. qui baille, donc déjà, c'est comme si nous ne pas inquiéter. Nous te mettons notre travail encore et encore. C'est pas seulement l'USCC, il y a également l'UCREF qui achemine également des rapports à la justice. Il y a BAF également. Si pas des condamnations qui prend, c'est comme si la lutte contre la corruption n'a pas abouti à rien. Parce que nous ne vient pas inquiéter pour rien. Parce que déjà, on dit oui, il y a des organes de contrôle, tant que l'USCC, tant que l'UCREF, qui ont mené enquête. Mais bien sûr, au niveau de la justice, c'est comme si la réalité, elle est connue, elle est là, elle est juste en face de nous. Tout le monde connaît. Aucune condamnation en ce sens. Sur 109 rapports acheminés à la justice, on n'a eu que 2 condamnations. Et sur 102 requêtes acheminées pour défaut de déclaration de patrimoine, il y a eu à ce jour aucune condamnation. Moi, je voulais remercier POHDH de ce que les invité nous participer dans la causerie ça jeudi. Moi, à profiter et souhaiter au bon 34 ans. Et parce que c'est dans le cadre anniversaire POHDH que organisé causerie. Lutte contre la corruption, c'est un gros défi, c'est une grosse bataille que nous supposons mener en Haïti. Et corruption, elle n'est pas datée d'aujourd'hui, elle est datée de plusieurs décennies, plusieurs années. Je dis, comme nous connaissons, nous gagnons de lois, nous gagnons de décrets qui créent des outils qui permettent que, je dis, que nous sommes capables de vraiment initier la lutte contre la corruption. Nous gagnons la loi qui crée l'UCREF, nous gagnons l'inspection sur les questions économiques. Donc, tout ça, c'est des outils, des cadres légaux qui permettent que nous initions la lutte contre la corruption sans omettre la loi contre la corruption. Donc, malgré nos gagnants et les outils, mais l'immédiat nous empile, surtout dans traiter les questions qui ont rapport au dossier corruption qui allait dans les tribunaux. Mais ensemble de dossiers qui traitaient au niveau de l'UNCC, de l'UCREF, malheureusement, nous pas capables, nous pas gagné absence de procès public qui vous permettent que la population, citoyen lui-même, lui prend connaissance non seulement de l'infraction, de l'accusation et de défense, absence ça constituait un gros défi et un gros limite pour nous. Le système judiciaire a un gros problème. Par exemple, nous avons un problème qui est lié à ressources matérielles, à ressources financières, à ressources humaines. Dans la lutte contre la corruption, nous devons faire ce qu'on appelle une éducation pour la population. Nous croyons qu'au niveau des écoles, de l'université, des universités, des OSC, des églises, pour nous faire en sorte que il y ait un enseignement qui fait pour montrer mon corruption n'est pas normal et que ce n'est pas seulement les gens qui sont au niveau de l'État seulement capable de faire corruption, mais que les citoyens qui encouragent la corruption dans le comportement. Causerie ça, POHDH a réalisé, il a lancé un objectif pour marquer 34 années plateforme organisation haïtienne de la Mounio, cap privé 10 décembre cap prochain. Donc, dans l'idée pour commémorer
et 10 décembre, là, qui sont un double événement, qui c'est en même temps journée et droit moun. Mais 10 décembre, ça fait POHDH 34 l'année. Donc pour marquer et double événement ça, POHDH a réalisé une série d'activités dont jeudi à côté nous réalisons causerie sur corruption et impunité. Causerie ça, li fait dans objectif pour nous fournir garder divers défis qui gagnent dans la bataille contre la corruption dans le pays d'Haïti et qui perspective dans le cadre des batailles ça. Dans l'activité ça, nous avons gagné 4 panélistes. Nous avons gagné juge Jean-Willy Lemoré, qui lui-même qui est actuel protecteur citoyen, qui a regardé ensemble avec nous limite système justice là gagné dans la bataille contre la corruption. Et nous avons gagné également professeur Chenet Jean-Baptiste, lui-même qui est directeur exécutif ITK et qui est ancien conseiller au niveau des CSPJ, qui t'a regardé également limite système judiciaire haïtien dans la bataille contre la corruption. Et nous avons gagné avec nous également Marie-Ange Jean, lui-même qui sont cadre au niveau des ILCC. Nous connaissons qu'à mener une bataille contre la corruption dans le pays. Et avec lui, nous avons regardé le travail ILCC a fait et dans le pays contre la corruption. Et nous gagnons également Stéphania Maslin, qui lui-même qui sont cadre au niveau des ensembles contre la corruption et qui t'a regardé l'importance participation citoyenne gagnée dans la bataille contre la corruption. Alors, pour qui ça, nous choisissons réaliser une causerie sur question corruption et impunité. Parce que POHDH, depuis plus passé 5 années, nous avons mené un plaidoyer pour droits socio-économiques. On a parlé de droit à l'alimentation, droit au logement, droit à l'éducation, droit à la santé, qui c'est deuxième catégorie de droits mounio, et c'est des droits qui marquent à bien-être population. Donc c'est des droits fondamentaux. Corruption, impunité, ils sont véritables gangrènes, cancer pour réalisation de droits fondamentaux. Parce que corruption qui prend dimension, il prend aujourd'hui dans le pays, côté les grands toute administration publique là, et côté gagner des milliers de dollars qui a détourné, qui a gaspillé, et tout l'argent qui détourné, c'est de l'argent qui est capable d'utiliser pour permettre que plus de dans l'école, pour permettre que des infrastructures qui mettaient en place dans le niveau santé, pour permettre que des infrastructures qui mettaient dans le niveau logement. Donc, corruption dans lui-même, c'est un blocage à réalisation de droits socio-économiques.